chers téléspectateurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ce soir dans votre émission Le Monde Inconnu. Actuellement, ce sont les préparatifs de fin d'année. Tout le monde veut voir 2022. Mais comment se célèbre le 31 décembre? Dans les boîtes de nuit, à la mosquée, dans des églises, chez le voisin? Vous aurez des éléments de réponse dans cette édition de votre émission Le Monde Inconnu. Mais avant, je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote de nous donner le sujet de ce soir. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir. Nous allons parler toujours de notre fameuse méditation. La solution à nos problèmes, nous entrons au 38e chapitre. Sauf que la chronique, comme à toutes les éditions, est présentée en 2 volets. Et la chronique, c'est l'élément qui permet de comprendre que la méditation, ça se prépare. C'est pas comme ça se passe avec la prière. Donc ce soir, nous allons parler de mystique de l'éveil spirituel, source de vie. Et là, nous le parlons, nous proposons cette chronique de cette manière parce que nous pensons que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle année, nous sommes en train de préparer une nouvelle année et que nous devons vous donner des outils de veille spirituelle pour l'année à venir. Parce qu'il y a des nouvelles années où nous sommes là pour parler de la richesse. Et du point de vue spirituel, bien sûr, mais beaucoup plus du point de vue matériel. Cette fois-ci, nous allons axer notre richesse sur le point de vue spirituel à travers notre éveil spirituel. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'à partir du spirituel, que nous passions 2022 autrement dans tous les sens. Oui. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Et à la deuxième partie de la chronique, nous parlons nous proposons aux téléspectateurs et à tous qui nous suivent sur YouTube, nous leur proposons l'alimentation face au mal de la civilisation, comme manque d'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une éducation sur la manière de manger avec notre civilisation d'aujourd'hui. On parlait de la civilisation moderne ou bien le monde moderne. Le monde moderne vient dans nos bouches, mais nous restons empiriques dans nos idées. Voilà, où nous artificialisons notre vie, malheureusement. D'accord. Vous l'avez compris, vous aurez votre chronique en 2 parties. La réflexion, la possibilité de vous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Nombreux sont ceux qui cherchent l'éveil spirituel, mais de quoi s'agit-il? Élément de réponse dans la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 38. Mystique de l'éveil spirituel, source de vie. Dès cet instant, abordons le nœud de la mystique de chaque vie. Voyons comment agissent les vibrations électromagnétiques en chacun de nous. Certes, saisissons ici l'occasion de partager avec vous une réflexion concernant l'éveil spirituel en rapport avec ces vibrations sources de vie. Lors de l'une de nos éditions, nous avons abordé la question de la conscience cosmique. Nous avons remarqué qu'il s'agissait d'une sorte de rivalité entre le monde externe en soi et interne touchant l'intellect. On dirait qu'il est nécessaire d'étudier l'antagonisme inconscient qui concerne très souvent le cœur et le cerveau pour contenir le pouvoir vibratoire qui s'y dégage en vue d'empêcher toute perturbation dans la relation cœur-cerveau. Aborder le sujet de l'éveil spirituel ne saurait être un quelconque discours profane. Il n'est que normal de chercher à analyser l'influence des vibrations cosmiques au travers des mécanismes supraconscients et subconscients, car il faut tenir compte que tout ceci influe nos différents corps classiques et occultes, et que le cœur et le cerveau en est principalement affectés,
En réalité, les mots font simplement écho et placent malheureusement le cœur et le cerveau dans un brouillard pour se trouver voilés par la conscience cosmique et l'on finit par se mettre aux abois. Au fond de nous, il arrive qu'une certaine vérité existante cherche à s'exprimer pleinement en voulant se mettre en accord avec nos actes, paroles et pensées, mais en vain. Pourtant, nous ne devons pas nous empêcher de rêver. Nous devons simplement apprendre à rêver et justement à vivre même de nos rêves intérieurement, sans jugement ni doute ni attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Or, nous avons toujours dit que nous sommes une partie d'un tout divin. Nous sommes des dieux. Notre être intérieur est la parcelle divine en nous. Il bénéficie de nombreuses appellations en fonction de nos croyances, nos cultures et nos religions. L'être intérieur, l'être suprême, esprit, le corps spirituel, le Christ, l'être divin, Moudouès, Kédé. Chez les Bassa, quelqu'un de notre intérieur ou l'ange intérieur, ou le vous, l'être intime, la conscience, le chi en Chine, le ki au Japon, le prana en Inde, le Tao, etc. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, c'est lui qui est, nous à travers le souffle de vie qui nous anime et est notre vraie nature. La connaissance de l'éveil spirituel permet de mettre l'accent sur l'être intérieur pour nous mettre dans un contexte global qui nous permet de comprendre par essence l'essentiel même de notre origine spirituelle et divine. Résultat, n'oublions pas qu'il existe une source d'où nous provenons. D'ailleurs, toute existence en dépend et tout y retourne le moment venu. C'est elle la source de vie de tout, la totalité absolue et interdépendante, interdimensionnelle de la création multidimensionnelle. Cette source est constituée d'une force toute puissante communément appelée amour fraternel universel inconditionnel. Étudions-la, cela busquera en nous cet éveil, ce qui nous aidera grandement à obtenir des solutions à bien de nos problèmes tout le long des 12 prochains mois. Merci, bonne année à tous. Spirituel, professeur Emmanuel Dipote, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'éveil spirituel, c'est une manière d'apporter une certaine forme d'élimination à son être intérieur. L'être intérieur, ici, c'est traduit en des mots simples, l'ego. Parce que l'ego, en fait, c'est ce qui peut être facilement explicable ou ce qui peut permettre à ce qu'on comprenne ce qu'on veut dire de ce qu'on appelle l'être intérieur. Alors, cet éveil va dans l'élévation de notre état de conscience. C'est-à-dire que nous devons avoir une autre manière de prendre conscience de la vie. Parce que tout le long de la chronique, on essaie d'expliquer et que si nous avons la possibilité de comprendre comment fonctionne l'être que nous sommes, que nous ne soyons plus en déphasage entre ce que fait le cerveau ou les fonctions, le fonctionnement de notre cerveau par rapport à ce que veut le cœur, que le cœur et le cerveau soient en symbiose, que ces deux parties du corps qui sont des entités en nous puissent fonctionner commutativement, en toute communion et en toute convivialité, alors l'homme aura très peu de problèmes dans sa vie. Parce qu'il ne sera plus question de rester sur les cahiers de cours, ne fût-ce que le cours qu'il a fait à l'université, sur les cahiers de cours de ce qu'il aurait eu comme cours au sein de sa famille, c'est-à-dire les leçons de ce que veut l'éducation en famille, où il ne serait pas en train d'imiter tout ce qu'il voit, cigarettes, boissons, homosexualité, tout ce qu'il entend, drogue et tout ce qu'il entend, et sans toutefois se poser des questions sur la base du pourquoi tout cela, ou du pourquoi des choses. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir l'éveil en soi
si on dépend encore de ce qu'on a eu comme base éducationnelle en famille ou dans un milieu quelconque, le quartier qu'on a, dans lequel on a évolué, oui. Les églises qu'on a fréquentées ou l'église qu'on a toujours fréquentée. Si toutes ces choses continuent à avoir de la valeur en nous, des choses qui nous ont été dictées et qui ne ressemblent à rien, ce qui serait vrai, ou alors dont la vérité n'est pas, disons, décryptable, ou c'est une vérité imposée par des mots blasphèmes, par des dogmes aussi. Bref, tout ce qui nous a été dit oui. Doit être, comment je peux dire, ne doit pas subir le tri, mais plutôt doit être mise en décryptage pour comprendre. Ouais, parce que comprendre veut dire apprendre deux fois. Voilà. Donc on n'apprend pas sans comprendre. Alors, mais, en règle générale, dans notre société aujourd'hui, nous sommes tous des apprenants, non des comprenants. Voilà. D'accord. On peut avoir l'éveil spirituel et l'ignorer, professeur. Alors, comment savoir qu'on a atteint l'éveil spirituel? On ne peut pas avoir l'éveil spirituel et ne pas savoir qu'il y a quelque chose qu'on a fait. Parce que on s'initie. Alors, il y a ceux qui sont initiés de fait, c'est-à-dire dès la naissance. Il vient avec son passé. Là, nous sommes dans le domaine de la réincarnation. Oui. Il réincarne. C'est un initié qui réincarne. Parce que les initiés réincarnent aussi. Et qui est en mal d'adhérer à un mouvement religieux. Même quand il naît dans une famille très très fervente en quelque chose, soit dans l'islam ou dans le christianisme, les parents ils sont bec ongles, ils sont jusqu'aux os. Alors cet enfant peine à évoluer dans cette famille et à prouver que il suit exactement ce que les autres font. Il n'arrive pas à le prouver. Même quand il est tout petit, on essaye de l'amener à faire tout ce que tout le monde fait, il ne fait pas. Cet enfant ne mange pas n'importe quoi dans la maison. Cet enfant n'a pas les mêmes réponses pathologiques, c'est-à-dire n'a pas les mêmes maladies héréditaires et tout des autres enfants. Et parfois, on trouve une famille où il y a 10 enfants ou plus. Alors, tout le monde est obèse parce que la famille est bobo, c'est-à-dire la famille est nantie. Et tous les enfants sont nantis, mais sauf un là, il est un maigrichon, petit garçon, une fillette. Tout ce qu'on lui propose, il mange, il vomit. Alors à un moment donné, on est exacerbé, on ne sait pas comment le nourrir. Alors toutefois, il mange de la viande, il vomit, toutefois, il mange du poisson, il vomit, mais quand il mange une sauce dont on n'a pas mis de viande dedans, ni poisson, il mange normalement. Alors cet enfant, il est dans ce milieu pour une mission précise. Il est probable qu'il soit un initié, mais qui ne dit pas son nom, parce que son âge ne permet pas à gérer la famille, mais sauf que son comportement fait gérer la famille. On utilise les pâtes dans les dentifrices, il en utilise, il vomit. On lui donne les médicaments, il vomit. On l'injecte le seringue, la pression de son corps réenvoie le liquide injecté. Alors, donc, il est totalement différent. Moi, j'en ai vu comme ça, des enfants dans des familles. Alors, j'ai suivi l'évolution de ces enfants. Aujourd'hui, ils sont totalement différents des membres de leur famille. Alors, c'est eux qui gèrent un certain nombre de problèmes. Ce pas des enfants très riches, mais ce n'est pas forcément des enfants pauvres du point de vue matériel, parce qu'ils sont dotés d'un savoir extraordinaire sur le quotidien, et puis sont comme des conseillers de leurs parents. Alors donc, on est parfois initié, parce qu'on a été initié avant de réincarner. Alors, on peut aussi
au cours de cette incarnation, s'initier, donc apprendre un certain nombre de choses. Mais souvent, l'initiation n'est pas facile pour les gens qui venaient, pour les jeunes âmes, parce qu'il y a les vieilles âmes et des nouvelles âmes, donc des jeunes âmes. Alors les jeunes âmes, c'est ceux qui sont à l'église, qui vont du matin au soir pendant toute une année, parfois même ne pas travailler et passer tout le temps à y aller. Alors dedans, peut-être qu'il y a des anciens moines, mais qui n'avaient rien compris de leur milieu et qui aujourd'hui renaissent pour recommencer à zéro. Parce qu'en fait, l'Église, c'est comme la session d'initiation. Quand on parle de la spiritualité, tout ce qui regarde l'Église, c'est le b.a.-ba et c'est la cile. D'ailleurs, c'est même moins que la cile. Alors, des prêtres jusqu'aux fidèles. Et parfois même, il y a des fidèles plus importants du point de vue spirituel que les clergés. Parce que les clergés, ça, c'est un lieu de service, de quoi gagner son quotidien. Alors, il n'a pas Dieu dans la tête, il a harangué les foules et à se faire du beurre. Bon, sinon, à avoir son CFA. Oui. Voilà. Et comment agissent les vibrations électromagnétiques en chacun de nous? Alors, les vibrations électromagnétiques agissent d'abord en ce sens que nous avons le reflet. Si par exemple, on est en train de marcher et qu'on regarde notre téléphone portable, on évite les trous comment? Par ces vibrations. Grâce à ces vibrations, nous ne tombons pas dans les caniveaux. Oui. Il y a les dallettes parfois qui sont enlevées sur les rebords de la rue, donc sur les trottoirs. Mais on parvient quand même à esquiver tout ce trou-là, sans regarder le sol, parce que apparemment le téléphone est plus important que de marcher normalement dans la rue, quitte à avoir un accident. Bon, que de ne pas whatsapper ou bien ne pas voir un film, je ne sais pas lequel, qui est très important comme ça, qu'on doit marcher normalement, comme on marchait avant. Alors donc, c'est ça les vibrations qui nous contournent, qui nous entourent, qui nous transcendent, qui sont au-dedans de nous, de même comme c'est hors de nous. Et ces vibrations peuvent donc avoir une autre connotation. Une connotation d'élévation, une connotation de je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire comment avaler notre ego, donc d'humilité, voilà, une connotation d'humilité. C'est des vibrations qui vont dans le sens de comment nous fonctionnons pour pouvoir atteindre notre élévation spirituelle. Alors si nous n'avons pas de possibilité d'acquérir le côté faste de ces vibrations, oui, et des perturbations qui sont propres à nous, nous laissent traîner dans le côté néfaste. Tant toutefois que ces vibrations qui seraient censées remodeler notre être intérieur, notre ego, puissent agir favorablement pour nous. Ça reste limite par rapport à notre degré de réceptabilité, de comment nous les recevons. D'accord. Voilà. Mais est-ce que une main maléfique peut porter atteinte à ces vibrations, professeur? Alors, ces vibrations ne sont pas les vibrations de protection forcément. Parce que c'est les mêmes vibrations qui conduisent les ondes. Lorsque nous sommes là, tant que le téléphone n'a pas sonné, on ne sait pas si les réseaux oui, de l'opérateur économique dont nous portons sa carte SIM fonctionne ici. Quand ça va sonner, ça sera bien. Alors, donc ces vibrations peuvent aller dans tous les sens. oui. Ça peut
aller dans le sens positif comme dans le sens négatif. Parce que lorsque on n'a pas pu se prémunir par un travail d'autopurification, ce que nous essayons d'expliquer dans l'alimentation, en parlant de 3 types d'aliments, l'aliment positif et céleste, dont les cures de respiration que nous devons savoir s'alimenter avec l'oxygène et tout, bon, pour que cela soit en même temps une cure, que nous mangeons aussi suffisamment l'hydrogène, l'eau et tout, que nous en consommions énormément, et que nous sachions faire le tri des nutriments qui sont souvent facteurs de ce qui nous rend malades. Parce que ce soit le cancer, que ce soit les troubles fonctionnels concernant les parties du corps, comme du moins les organes comme le pancréas, le foie, les reins, toutes ces choses-là sont, tous ces organes-là sont connaissent souvent des perturbations fonctionnelles par rapport à notre façon de manger, à notre façon de réfléchir, à notre façon de nous comporter, parce qu'il n'y a pas que la nourriture qui peut nuire à nous, il y a aussi des pensées négatives, qui est un aspect psychologique, peut entraîner du fait d'un état d'esprit qui est quelque peu désolant. On peut se retrouver en train de développer un dysfonctionnement des glandes surrénales. On aura l'adrénaline quelque part au niveau du foie qui va mal fonctionner. On aura même la bile qui va mal fonctionner. On peut avoir une jaunisse, qu'on va appeler plus tard l'urticaire ou bien l'hépatite A. On aura un dysfonctionnement de pancréas qui va entraîner un diabète. Rien qu'un état d'esprit ou une psychologie mal fichue. Pour ce qui est des maladies virales, alors on peut développer n'importe quelle maladie avec cet état d'esprit. Parce que souvent, il suffit de dire à quelqu'un qu'il a le sida, même s'il ne l'a pas, finalement, il va développer le sida. Ouais, tout à fait. Bon, jusqu'à ce qu'on lui dise encore le contraire. Et que celui qui lui dit le contraire doit être très convaincant, parce qu'elle ne croit plus, la personne ne croit plus au deuxième résultat, malgré que le diagnostic contradictoire ait prouvé le contraire. La personne ne sera pas là, parce qu'elle ne sera plus avec ce nouveau diagnostic comme étant quelque chose de vrai, parce que le premier diagnostic a été ce qui est là amoindri psychologiquement. Bon, donc, il faut dire que lorsque nous parlons de l'éveil spirituel, nous parlons de comment s'approprier de notre personne, notre personnalité, comment l'acquérir, comment c'est-à-dire on l'a déjà conquis, on l'a déjà acquise, et il ne reste que de maintenir un rythme inébranlable, qui ne coûte plus n'importe quoi de l'entourage. Bon, parce que souvent, je dis aux gens, alors, on ne peut pas mélanger de l'eau à de l'huile. Tout ce qui est faux, et tout ce qui est juste est juste. Souvent, il est les modernes africains, surtout les Africains, tout ce qui leur soit venu de l'esclavage, de la colonisation, est adopté dans le registre de la néocolonisation comme étant vrai. Alors, si bien on parle médecine moderne, comme quoi doit être associé à la médecine traditionnelle, des choses comme ça se parle et tout le monde écoute. Mais lorsqu'on entrait dans les recherches de l'éthique de vie, on constate que l'homme n'est pas artificiel. D'accord.
Alors tout ce qui est artificiel et qui est proposé en termes de nourriture, en termes de médication, en termes de boissons, et tout détruit l'homme dans son évolution spirituelle. Alors, comme nous sommes dans une émission métaphysique où nous parlons d'éthique de vie, j'associe toutes ces idées pour que les gens comprennent bien. Parce que il n'y a pas 10 émissions comme la nôtre. Je ne sais pas, je puisse le dire, dans toute cette Afrique. Et je me porte garant de dire les choses minutieusement recherchées, c'est-à-dire qu'on bénéficie des recherches minutieuses. Oui. Oui, parce que ce n'est pas des choses que... Bon, c'est discutable si on veut le dire bien, il n'y a rien qui ne soit indiscutable. Mais ce n'est pas des choses qui émanent de moi. Parce que moi, je ne signifie rien. D'accord. Je ne suis qu'un grain de poussière dans un univers bien garni, bien rafistolé et tout. Mais je n'ai pas été créé pour rien. Si jamais j'ai été créé, ou alors disons que je n'existe pas pour rien, donc j'ai une mission, je dois la jouer. D'accord. Voilà. D'accord. L'alimentation face au grand mal de la civilisation. Voilà, j'y arrive. C'est la deuxième partie de la chronique. L'alimentation face au grand mal de la civilisation, le manque de l'éducation. Tout en restant dans la donne métaphysique, mettons le doigt là où ça devrait faire plus mal. C'est le manque de l'éducation. Une éducation sans initiation. L'époque d'aujourd'hui marque une preuve, celle de l'absence de la connaissance à prodiguer ou à propager pour l'intérêt d'une société particulièrement vouée à la spiritualité. Nous devons commencer dès le bas âge, à la maison, par nos parents, à avoir une éducation qui est initiatique, eux-mêmes ayant été éduqués de la même manière. Puis les églises ou les missions devraient avoir des missionnaires qui ne devraient pas être des messieurs qui arrachent aux indigènes poules, œufs, chèvres, moutons et autres pour leur nourriture, mais qui devraient servir d'exemple de par la chasteté et autres comportements décents par ricochet. La décadence commence dans ces systèmes éducationnels taillés sur mesure sur des concepts de personnes influentes de la société. On enseigne ce qu'on trouve logique soi-même ou ce qui est logique pour un groupe de personnes. Les personnes plus audiencées sont les rusées. Elles brillent en arrogance et en cupidité, car parce que rendues vedettes par les circonstances favorables à l'impudicité, à la déviance, à la dépravation, ces personnes finissent par devenir des exemples de la société, des leaders d'opinion, et leur manière de vivre doit servir aussi d'exemple. On va fumer de la cigarette parce que on veut imiter ces personnes-là. On va aller même jusqu'à imiter leur manière de manger, eux mangeant essentiellement de la chair et même capables de manger de la chair humaine. Le drame est qu'il faudrait des siècles pour que cela change. À voir aujourd'hui comment vivent ou se comportent les personnes qui se disent civilisées, on a du mal à se retrouver. Chaque enfant admire une personne qui est grand à ses yeux. Cette personne est même à ses yeux Dieu. Il essaie de faire comme elle, surtout si celle-ci fait des choses facilement imitables, telles que de mauvaises pratiques. La prostitution, l'alcoolisme, la bouffonnerie, la tuerie, etc. On imite ce qui n'est pas bon facilement plus que ce qui est bon à faire. Il n'est que normal de constater que les peuples qui ont civilisé, colonisé les autres peuples ont plutôt mis ceux des gens colonisés en proie d'infantilisation. Le cas patent de peuples africains. On entend dire certains d'entre nous que ce qui dépasse l'homme blanc, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Un tel langage sort le plus souvent des bouches des personnes hautement diplômées, Bac plus 15. Nous tenons à revenir sur la primordialité de l'alimentation spirituelle pour l'équilibre de l'essence de vie et passer par la connaissance du bien et le mal ne serait donc pas facile si on ne s'attelle pas à une alimentation qui permet à ce que le cerveau puisse bien fonctionner. Notre espoir est que un jour viendra où l'homme va cesser de manger ce qui lui tue, ce qui lui rend agressif,
épreuves, ce qui lui conduit en enfer pour ne se pencher qu'à une alimentation qui se mange au paradis. Belle anecdote, n'est-ce pas? Emmanuel Lipote, quels sont les aliments qui nous conduisent en enfer? Donc, nous ne croyons pas à l'enfer, c'est pourquoi j'ai parlé de belles anecdotes. Nous ne croyons pas à l'enfer, nous ne croyons pas au paradis, nous croyons à une attitude normale de vie, et puis dans cette attitude normale de vie, c'est savoir ce qui est utile à la vie, C'est-à-dire que lorsque nous respirons pour la première fois à l'hôpital, parce que né bébé, puisqu'il y a des bébés morts-nés, nous on est nés bébé, nous respirons, alors arrive directement de l'eau. Parce que parfois, il n'y a pas de lait maternel. Mais on donne quand même de l'eau à l'enfant. Bon, des fois, l'eau sucrée, je ne sais pas. C'est vrai que dans certains hôpitaux, on refuse qu'on ne donne pas de l'eau à bébé. Mais le bébé doit boire quelque chose à la place du lait maternel. Donc, on a à entretenir la vie à partir de quoi sans quoi on ne va pas continuer à vivre. Bon, donc, pour entretenir dans la vie, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai qu'un enfant qu'on a mis dans la poubelle, un bébé qu'on a mis dans la poubelle, s'il doit vivre, il va vivre. Par rapport à un bébé né dans une maison huppée et qui doit mourir, même si on fait quoi, il va mourir. Donc le problème de la vie et de la mort, c'est un problème de mission. La mission qui est assignée à la personne qui vient de naître. Cette mission peut être une mission de courte durée, ou une mission qui n'a même pas commencé, ou une mission qui doit commencer mais qui ne sera pas achevée, ou alors une mission d'endurance, parce qu'il y a des gens, il a 90 ans, il continue toujours à tenir, mais il ne tient pas bon, mais parce qu'il doit souffrir. Parce que les gens voient toujours des vieilles personnes en pose, par exemple, le président de la République, comme le président américain, comme le président camerounais, comme tous ces présidents-là. Mais ils souffrent énormément, parce qu'ils ont des charges par rapport à leur mission. Et ce n'est pas les dons de ce que pensent les gens qui sont valables, mais c'est que la mission qu'ils ont à assigner, et c'est ce qui est valable. D'accord. Voilà. Mais je suppose qu'il y a les aliments qui nous tirent vers le bas. Oui, il y a tout ce qui est produit industriel. Ça nous tire vers le bas, tout ce qui ne sort pas du sol. Parce que l'air, s'il est pollué, ça nous tire vers le bas. Ça nous rend malade. Si l'eau est empoisonnée, ça nous rend malade, ça nous tire vers le bas. Si ce que nous mangeons ne provient pas du sol, qui est la mère terre, la mamelle nourricière de rein minéral, de rein végétal, de rein animal dont nous faisons partie, alors ça nous tire vers le bas. Ça ne nous permet pas de nous élever spirituellement. D'accord. Voilà. J'aimerais qu'on parle de l'impact de la cigarette sur le plan spirituel, professeur Emmanuel Lipote. La cigarette, c'est même quoi finalement? Il faut être Freud, c'est parce que c'est lui qui a officialisé le fait de fumer jusqu'à fumer des cannabis ou quoi, c'est pas quoi, et qui était considéré comme quelqu'un de sérieux. Mais du moment où on commence à fumer, on n'est plus sérieux. On a des médecins qui, dans leur cabinet, vous y entrez, vous étouffez des cigarettes. Et c'est comme ça que les whisky sont là et tout. Alors ça montre que c'est des personnes qui ne savent pas ce que valent leurs cellules. Parce qu'une cellule dans le corps de l'être humain, multipliée par le nombre de cellules, on a les tissus. Des tissus forment les organes. Et c'est des vies. C'est les vies, c'est-à-dire c'est un assemblage de vies. Alors ces vies-là ont besoin que la personne que nous sommes, qui avons en nous cet univers, puissions veiller à ce que ces vies-là ne soient pas détruites. Alors, on les détruit progressivement jusqu'à avoir des maladies, cancer, tumeurs,
troubles fonctionnels de toutes sortes cardiovasculaires et tout, malgré qu'on soit médecin. D'accord. Alors, finalement, on ne sait pas dans quel registre se trouve le sérieux pour faire attention par rapport à un mode de vie. Bon, maintenant, du point de vue métaphysique, la personnalité d'un être humain se traduit par le fait de faire attention de ne pas se suicider. Le suicide commence donc par le fait de fumer les cigarettes, de boire des boissons non hygiéniques, parmi lesquelles les jus. C'est des boissons, c'est n'importe quoi, ça, des colorants et tout. Et de boire des bières qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est, mais on boit quand même, surtout quand on est africain, on boit tout, on mange tout qui vient de partout. Se posant pas la question que moi, par exemple, depuis que je vais en France, ou bien que je vais en Asie, Oui. qu'est-ce qui vient de l'Afrique ou je viens avec de l'Afrique? Quelqu'un accepte de prendre là-bas? Non, on ne se pose pas ce genre de questions. Hein. C'est-à-dire les anciens, c'est-à-dire les fils et les arrière-fils des esclaves, où le blanc nous dit, le dictionnaire français disait, noir égale nègre, nègre égale esclave. Bon, il y a même d'autres qui ont le mouvement négro-africain. Et ils en parlent, ils font dans la négritude du genre, c'est pas moi un culte. Bon, je ne sais pas si souvent, quand on est noir africain, on se mire même. Oui, parce que parfois, moi, j'ai la chair de poule lorsque je vois des gens très contents de fonctionner dans un environnement où tout ce qu'on leur propose, c'est pas sous leur contrôle. Médicaments, nourriture, boissons et tout, nous n'avons pas le contrôle de ça. Bon, vaccination, tout est bien. On n'a pas le droit de contrôler, on n'a même pas à dire. C'est bien parce que c'est venu de Dieu. Oui. De Dieu, c'est les laboratoires des pays du Nord qui sont de connivence avec Dieu directement. Alors, Professeur Emmanuel Lipote, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on vous revient juste après pour la suite de l'émission. N'est pas ça, puisque la matière c'est de l'énergie, tout est énergie. Donc la mort n'existe pas. Vous allez tout à l'heure prendre l'ouvrage de Patrick Drouot. Patrick Drouot, D-R-O-U-O-T, Nous sommes tous immortels. C'est un ouvrage qu'il a publié. Il est prix Nobel de physique. Alors, mon beau-frère vient poursuivre ici un débat qu'on a commencé il y a quelques jours. Et nos ancêtres auraient au-dessus d'eux un Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Parce que ma métaphysique à moi, ma cosmogonie à moi, conçoit un Dieu, Nyambé. Mais Nyambé n'est pas Jéhovah ou Yahvé. Non, ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu des chrétiens. D'abord, il n'aime pas le noir. Ça, si vous êtes chrétien, vous le savez. Isaïe 43, oh Israël, je t'aime. Et pour ton salut, je donne en holocauste les noirs. C'est-à-dire ce Dieu-là, pour le salut des Israéliens, tue les noirs. Comment pourrais-je l'aimer? Majesté et sceau, vous qui êtes chrétiens, souvenez-vous de l'épisode de Moïse. Tout simplement parce que les Madianites, les Madianites avaient osé pratiquer les rites des Noirs. Réfléchissez. Les Hébreux pratiquent les rites des Madianites qui sont des Noirs. Leur Dieu se fâche. Et il dit à Moïse, pour calmer ma colère, tu me tues
1000 individus par tribu. 1000 multiplié par 12 tribus, ça fait 12 000. On tue 12 000. Moïse lui demande, est-ce que ta colère est apaisée? Il dit non. Ajoute encore. Plus 12 000, ça fait 24 000. Tout simplement parce que les Hébreux ont osé pratiquer les rites des Noirs. Dieu, leur Dieu, se fâche et fait mourir 24 000. Il n'est pas au-dessus de mes ancêtres, Dieu. Je pourrais vous citer d'autres passages. Oh, l'ange de Dieu, tu as... Quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Bon, non, mais ça, c'est un élément de réflexion. Hein. Bon, dire des choses comme ça ne change rien dans la tête des Noirs. Hein. Ça dit, la Bible explique tout ce que la Bible dit en rapprochement avec ce que serait du côté du racisme, antisémitisme, tout ce qui est de noir élevé dans la Bible, qui ne ressemble à rien avec un livret de Dieu, mais plutôt un livret d'histoire de notre monde, malgré son côté pédagogique, malgré son côté moral, oui, qu'on rencontre dans certains livres. Parce que lorsqu'on lit certains livres de l'Ancien Testament, Proverbes par exemple, Ecclésiastique et tout, on apprend beaucoup de choses, du point de vue moral, du point de vue éducatif, et même du point de vue métaphysique. C'est un fourre-tout en fait. Bon, alors, mais c'est pas un livret de Dieu, c'est un livret fait des mains des hommes, et dans ces livres même, il est écrit que ce que l'homme a conçu de ses mains, ça n'appartient pas à Dieu. Voilà, je connais plus le verset, bon, de toute façon c'est ça. Voilà mon petit commentaire. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Tu as des... Émission, s'il vous plaît, à qui appartient le corps de la femme, à elle ou à son mari? De toute façon, le mot femme, c'est un mot qui concerne les incarnés. C'est-à-dire, comme je suis là, je suis quelqu'un qui s'est incarné. Et lorsque on s'incarne, on doit porter un corps. Lorsqu'on porte ce corps, il peut être du genre masculin comme il peut être du genre féminin. Mais l'âme n'est pas femme, n'est pas homme. L'âme, c'est une entité qui descend dans une personne pour accomplir une certaine mission. Et cette mission, si la nature de la mission voudrait que tu ne l'accomplisses qu'en étant dans le corps de femme, alors là, tu n'es femme. Si ça voudrait que tu l'accomplisses en étant dans le corps d'un homme, tu n'es un homme. D'accord. Bon, maintenant, pour aller dans le sens de la question, est-ce que le mariage a quel impact dans la mission, dans les deux missions, soit la mission de celui qui est né homme ou de celle qui est née femme? Alors, le mariage a quel impact? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en âme sœur avec d'autres. Malgré que dans le jargon profane, on parlait des âmes sœurs, toutefois vous êtes avec un homme directement. Bon, on se pose la question aujourd'hui, pourquoi il y a l'homosexualité alors? Parce que s'il y a l'homosexualité, ça veut dire que le mariage n'a pas de sens. Du tout. Parce que si le mariage a un sens qui voudrait qu'on soit en sexe opposé, des homosexuels qui partaient de partout, même dans les églises. On en trouve d'ailleurs. Desmond Tutu qui venait de décéder dernièrement ne s'en cachait pas. Il soutenait les homosexuels. Peut-être que lui-même, il en était un. Bon, alors donc,
c'est de quoi se poser la question. Pourquoi, c'est quoi le mariage? Alors, dans des études métaphysiques d'une ampleur profonde, Oui. on constate que le fait d'être femme au cours de cette vie peut être une réponse karmique par rapport à la vie antérieure ou aux vies antérieures. C'est-à-dire, vous pouvez avoir été dans une même famille. J'ai déjà donné cet exemple ici, là une fois ici ou plusieurs fois. Oui. Avec un frère. Vous êtes garçon, votre frère est un garçon. Alors, vous êtes deux à votre père. Le père a des richesses. En décédant, laisse la richesse entre les mains du garçon et de l'aîné. Tous les deux, vous êtes garçons. L'aîné détourne ses richesses, les dilapide et tout, et puis il quitte même le pays. Par derrière, le cadet crève de maladie et tout, et meurt. Il ne vient même pas à l'enterrement. Au bout d'un temps, il vient, il fait un recueillement à la tombe de son frère. C'est pas lui qui l'a tué. Il ne l'a pas empoisonné, il n'a rien fait. Bon, il était sur des dossiers financiers, il a eu l'argent et qui était à sa disposition. C'est lui qui gérait l'argent là. Donc il en a géré comme il l'entendait. Mais si les gens meurent à cause du fait qu'ils n'ont pas de traitement, c'est pas son problème. Alors, dans une autre vie, son petit frère en question va naître une femme. Voilà. Il va entrer dans sa vie avec pompe. Elle sera tellement belle, il sera tellement belle devenue une femme, au point où, et du fait d'abord déjà d'être lié par le même karma, Oui. hein, parce que qui s'y ressemble, ceux qui s'y ressemblent s'assemblent. Alors, il sera d'abord attiré parce que c'est des gens qui se connaissent déjà. C'est pas une inconnue. Et de deux, la beauté corporelle du genre fait, du moins, créant une attirance extraordinaire, fera en sorte que les biens que le monsieur aura cumulés en investissant au cours de sa vie, la vie antérieure dont ils étaient ensemble, il a investi, il est revenu sur l'héritage, son propre héritage maintenant pour les investissements qu'il a fait, parce qu'en fait, disons qu'il n'est pas lapidé, mais il est investi, mais à son nom, il se foutait de son frère, et puis dans d'autres pays. Alors finalement, il est assis sur une grosse fortune, et cette fille va lui faire payer le prix en demandant à ce que donne-moi telle chose, fais telle chose et tout, jusqu'à ce qu'il en soit ruiné. Et lui aussi va se donner la mort parce qu'à un moment donné, il n'aura même pas les possibilités de manger un bout de pain. Bon. Alors, donc, on ne peut pas dire que c'était un mariage. Oui. C'était pas un mariage, mais pourtant, le mariage était consommé. Mais c'était une vengeance. Et une vengeance sur la base des lois de la nature. Ça ne veut pas dire que celle qui s'est vengée là maintenant n'aura pas de karma à payer. Il aura, parce que peut-être que la dose de sa vengeance aura atteint un niveau excessif. On ne sait jamais. Donc, nous sommes donc comme ça, on ne sait pas qui est homme, qui est femme lorsqu'on se rencontre. D'accord. Par contre, s'il faut poser la question de savoir est-ce qu'il existe d'âmes sœurs, bien évidemment, il existe des âmes sœurs. Oui. Mais les âmes sœurs sont possibles seulement lorsque vous la retrouvez comme étant au stade de votre évolution spirituelle, très élevée, elle aussi, susceptible d'habiter le corps de la gloire tous les deux. C'est là que vous rencontrez donc finalement votre âme sœur. D'accord. Pardon. D'accord. Le 31 décembre, c'est pour très très bientôt, professeur Emmanuel Dupote. Comment ça doit se fêter?
À l'église, à la mosquée, chez le voisin, en boîte de nuit? Je ne sais pas, je n'ai pas de leçons à donner à nos congénères. Nous sommes en métaphysique, ceux qui nous suivent et qui nous suivent sincèrement et qui ont adopté cette émission, on peut les orienter vers une soirée de recueillement. Donc 3 jours avant, on ne mange pas tout ce qui a les yeux. Donc tout ce qui nous regarde, qu'on ait tué ça par qui ou par qui. On ne doit pas manger. On doit boire beaucoup d'eau. Faire des méditations, c'est-à-dire de temps en temps rester en recueillement, même quand on a un travail ou quand on est en poste de travail. On a un peu un penchant sur le fait que l'année qui vient doit être exemplaire pour votre vie spirituelle. Parce que vous pensez que spirituellement, si vous réussissez l'année prochaine à mener une autre manière de vivre, c'est ainsi que vous allez aussi matériellement avoir la récompense de la manière d'avoir purifié votre quotidien. Oui. Parce que si tout le long de l'année, chaque jour, on prend conscience sur les actes qu'on pose, on prend conscience sur ce qu'on parle, on prend conscience sur ses pensées, tous les jours, où on fait l'introspection de tout cela à chaque fois qu'on revient à la maison le soir pour un petit sommeil. Et pour prendre son sommeil, pour dormir. Et que, avant de dormir, on revoit la journée et on regrette des actes, des gestes ou des paroles ou des pensées qui reviennent encore à l'esprit par rapport à ce que on a mené comme activité dans la journée, comment on a passé la journée. Cela ne peut être possible que si à chaque minute, on s'y réavise de ce qu'on fait. Parce que souvent, ne demandez pas à une personne le soir, arrivé chez elle, de revoir sa journée. Sauf si quelqu'un l'a engueulé. Là, on ne peut pas oublier. Mais si lui, il a engueulé quelqu'un, il ne pense même plus au mot qu'il disait. Sauf s'il l'a engueulé de manière à ce qu'il pense qu'il a même bien fait. En disant, je l'ai bien dosé le cerveau. Bon, alors là, c'est ce que nous devons éviter. Alors, pour cette préparation, j'ai dit, on doit faire 3 jours avant le 31, à ne pas manger n'importe quoi. Manger n'importe quoi, c'est manger produits vivriers. Là, on ne mange pas n'importe quoi. Manger n'importe quoi, finalement. Par contre, c'est manger tout ce qui sort des usines et tout, en boire et tout. Et puis, le soir du 31, il faut qu'à minuit, qu'on prenne un bain qui sert de pont entre 2021, puisque nous parlons de l'année 2021, et qui est finissante, et 2021-22, l'année entrante, en fonction du calendrier de son pays. Parce qu'au moment où nous, on est en 2021 à Douala, à Abidjan, ça sera, mais ça ne sera pas minuit, ça sera 23 heures. D'accord. Oui, en Afrique de l'Ouest, ça sera 23 heures. Puis l'heure GMT, ça sera 23 heures, pendant que l'Europe centrale, je ne sais pas quoi, ça sera minuit. Donc en Russie, ça sera peut-être plus 5 heures. Donc eux, ils auront déjà traversé 23 heures. Au Canada, ainsi de suite. Bon, chacun doit donc, tous ceux qui nous écoutent, doivent commencer à se dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, ceux qui veulent s'associer à une soirée de veille spirituelle avec nous, bon, peuvent prendre attache avec ces numéros qui s'affichent au bas du petit écran et s'enregistrer dès demain. D'accord. Comme ça, on va être ensemble le 31, bon, où on va faire des échanges du point de vue éducatif. Et même, le fait d'être enregistré demain, ça peut entraîner une petite cure qui sera initiée. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de prendre un bain. C'est un bain normal, un bain spirituel? Alors, le bain, si on peut le prendre seul. Oui.
on utilise juste de l'eau. Mais là, on conseille souvent de prendre de l'eau de source. C'est-à-dire d'essayer de voir quelque part où l'eau coule et de prendre de son eau. Même si vous n'avez pas suffisamment de cette eau, une bouteille suffit. Et vous venez verser ça dans l'eau du robinet. Et puis, vous faites une petite concentration, vos yeux, vos mains sur l'eau. Et pour vous émettez une pensée positive pour que la mémoire de l'eau enregistre votre volonté de se purifier d'elle, de cette eau. D'accord. Alors, puis vous lavez en plein cours. À minuit, bon, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de cours, vous restez dans votre lieu habituel où vous vous lavez, dans les toilettes habituelles, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se laver en plein cours, soit la cour de derrière, soit la cour devant de la maison. D'accord. Voilà. Et après ce bain, bien sûr, on peut aller en boîte de nuit, professeur? Non. Après ce bain, on peut rester à la maison, voir un film, si on est quelqu'un qui aime trop visionner. Oui. Un film éducatif qui parle un peu de l'éveil spirituel. Donc, on a une vidéo. Bon, si vous êtes trop religieux, vous mettez vos choses de religion. Vous mettez Jésus qui est mort sur la croix, vous commencez à pleurer, c'est tout. Il n'y a pas un problème. D'accord. Ok. Alors, j'ai des visions, des journées que j'ai encore vécues. Et j'ai l'impression de voyager quand je dors et je me souviens de certains de mes rêves. Et j'ai des flashs éveillés, des images dont je ne comprends pas le sens. Bon, alors, on demande aux gens d'étudier en métaphysique parce qu'il y a des choses que, par exemple, si tu voudrais qu'à chaque fois que tu vas rêver, tu peux avoir quelqu'un et t'explique tes rêves. Alors que tu peux étudier toi-même comment ça se passe et commencer à interpréter tes rêves. Au-delà même d'interpréter les rêves, te mettre à rêver conséquemment. Parce que si on a les atouts de bons rêveurs, ça veut dire qu'on a les atouts d'obtention des messages codés et qui sont à décoder pour son intérêt personnel et même peut-être pour l'intérêt de son environnement. Alors, parce qu'il y a des gens qui rêvent des choses qui alertent les voisins et parfois ça les sort d'une situation bien avant. Alors donc, quand on a ces dons, on doit les utiliser et on ne doit pas les laisser sommeiller en soi, simplement parce qu'on dit, bon, ben écoute, moi je n'aime pas ces choses parce que la Bible l'interdit, mais ça ne l'interdisait pas pour que les mages puissent annoncer l'arrivée de Jésus. Et que sans ces choses-là, Jésus n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui dans l'air. D'accord. Voilà. Je rappelle que les numéros affichés au bas de votre petit écran est réservé uniquement aux SMS. Les appels, c'est hors antenne. Voilà, professeur Emmanuel Lipote. Mon père, je rêve beaucoup, mais je ne retiens pas. Que faire? Alors, je viens d'expliquer. Si quelqu'un rêve, il a intérêt à comprendre que c'est pas parce que tout le monde rêve, mais tout le monde ne rêve pas de la même manière. Il y a des gens qui ne rêvent pas toutes les nuits. Il y a des gens qui font toute une semaine sans rêver. Et il y en a qui rêvent toutes les nuits. D'ailleurs, toutes les fois qu'ils se couchent, ils rêvent. Donc, ils ont une connivence avec les rêves. C'est à ces gens-là d'aller vers la connivence pour décrypter le pourquoi les rêves. Et là, ça s'apprend, au cas où on n'est pas né avec ces dons-là. Voilà. Bonsoir, professeur. Peut-on guérir du VIH par l'alimentation qui permet de booster le système immunitaire? Si oui, s'il vous plaît, pourrais-je avoir votre numéro de téléphone? Alors, vous allez prendre ce numéro que vous avez utilisé.
C'est suffisant pour que, hors antenne, vous appeliez, on discute de votre VIH. Mais je vais essayer de décevoir un peu les Africains. D'accord. Alors, les histoires de virus ressemblent un peu à l'époque de Galilée, lorsqu'il disait que le sang ne circulait pas. On a traversé des siècles. Deuxième siècle de notre ère, il le disait. Troisième siècle, on a commencé à tuer les gens. On a tué les gens jusqu'au 15e siècle, tous ceux qui disaient que le sang circulait. Alors nous avons un problème de virus. Ça commence à devenir autre chose. Maintenant, même le vaccin, on ne le fait plus pour les virus. On le fait pour l'ADN, avec les nanoparticules. Oui. Alors un jour, on nous dira que la science a évolué, comme on nous a dit que la science a évolué avec le fait de découvrir que le sang circulait. Alors qu'il ne fallait pas de découvrir cela. Il fallait seulement d'être observateur, attentif. Puisque quand quelqu'un s'est blessé, le sang coulait. Et ça coulait, comment ça circulait? Pourquoi on niait? Aujourd'hui, on a les virus qui ont pris la place des cellules. On ne parlait que des virus à l'hôpital. On ne parlait pas des cellules. On ne s'occupe pas du problème cellules. Donc on ne s'occupe pas de la vie dans le corps humain de l'homme. On s'occupe de quelque chose qui n'existe pas en l'homme sans l'existence des cellules. Alors c'est déplorable de me parler sida, de me parler Covid, de me parler tout cela. Moi je ne suis pas africain. Moi je suis un fou parce que seuls les Africains sont normaux. Hein? Le blanc, lui, c'est ce qu'il fait. L'Africain, il entre dans ces choses de parler sida, virus et tout ça. Parce qu'il est colonisé, néocolonisé, esclavagisé. Donc il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un virus, il ne sait pas ça, mais il parlait de ça. Même quand il est médecin, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Puisque entre les médecins, ça hurle, ça urge en France. Là. Didier Haroul a perdu son poste parce qu'il n'a pas parlé le même langage. Alors je pense que moi, lorsque quelqu'un a un problème, qu'il me pose son problème, alors je ne suis pas médecin, c'est les médecins qui font les diagnostics, mais en cherchant les causes du problème, du dysfonctionnement de l'organisme d'un individu, on peut comprendre d'où vient le désordre, qu'on va donner n'importe quel nom. Parce que même les médicaments donnent des virus. Les médicaments créent des cancers. Les effets indésirables des médicaments deviennent des pathologies chez certains individus. Et des consommations de ce que nous avons, chocolat, biscuits, bonbons, et sucreries et tout, débouchent parfois au cancer, débouchent parfois aux hépatites. Alors tout cela, rien n'est étudié. On gobe, on boit, on fait tout ce qu'il faut qu'on fasse parce que nous sommes des modernes. Et on appelle, il y a un petit nom, la médecine traditionnelle, la médecine empirique, la médecine moderne, la médecine scientifique. Ça fait rire. D'accord. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, merci beaucoup pour vos enseignements. On sait qui vous êtes, malgré que vous n'aimez pas qu'on mette en valeur vos titres. J'aimerais bien appartenir à votre cercle initiatique. Comment faire? Je m'appelle Dieudonné. Alors, Dieudonné, vous allez appeler hors antenne, hein, moi, je suis rien. Moi, je suis un fou. Seuls les fous sont en déphasage avec leur environnement. Hein. On parlait des villages planétaires. Dans ces villages, tout vient d'ailleurs pour l'Afrique. Nous, rien ne parle de l'Afrique pour ailleurs. Et on parlait de quel village? Bon, donc moi, ça me rend fou. Voilà. On appelait hors antenne et on va discuter de mes folies, peut-être. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. S'il vous plaît, je suis une personne, un homme très accro à la masturbation. Comment stopper cela? Alors, ce problème de masturbation va cesser le jour où vous allez vous intégrer à dans une logique de faire des cours de métaphysique et que vous allez comprendre la dimension occulte de votre être, par exemple. Ou à défaut de ça, on peut vous conseiller les études métaphysiques à partir de votre nom, votre date de naissance, qui vous orienteraient sur votre chemin de vie, votre vie dépend de la masturbation. Pourquoi vous allez
sans doute de comprendre. Moi, c'est pas... J'essaie d'expliquer justement ce que serait dans le sens à vous apporter quelques idées en mettant tout ce que je dis au niveau de votre cœur qui va, à partir de là, avoir la possibilité de ressentir quelque chose. Parce que les informations qui nous permettent qui permettent à ce que nos vies changent viennent du cœur, ne viennent pas du cerveau. Le cœur a souvent des messages. On ne les écoute pas. On écoute seulement les messages du cerveau. D'accord. Mon père, quel serait l'impact des couches de nuit sur notre vie spirituelle comme physique? L'impact des couches de nuit sur la vie spirituelle n'ont qu'un sens négatif. Lorsque ces couches de nuit-là sont de nature à embêter quelqu'un, parce qu'il y a plusieurs sortes de couches de nuit. Un monsieur qui a envie d'une femme, ou inversement, c'est-à-dire dans la jeunesse, vous avez besoin de mener une activité sexuelle avec une jeune fille que vous côtoyez, mais elle ne vous donne pas la chance même d'en discuter. Et que vous rêvez en train de faire l'amour avec cette jeune fille-là, vous ne serez pas mal à l'aise. Au contraire. Hein? Ouais. Oui, parce que quand vous vous réveillez le matin, vous dites « Merde !» Donc, ce n'était pas elle. Bon. Donc, vous n'êtes pas mal à l'aise. Alors, souvent, c'est les femmes qui ont beaucoup de problèmes de couches de nuit. Parce que la femme, avant qu'elle ne s'y livre à une activité sexuelle, ça se passe d'abord de manière motivée. Bon, soit on lui donne de l'argent, soit on lui fait une promesse, soit. Alors, on ne comprend pas comment une nuit, un monsieur est en train de lui faire l'amour, ne lui a rien donné. Et elle se réveille le matin et dit « Merde, je rêvais comme ça. » Et ça commence à travailler dans sa psychologie. Au point à commencer à en rêver tout le temps comme ça, tout le temps. Parce que finalement, ça devient une cause, une certaine terreur. Bon. Mais si la personne l'aurait flatté très bien, l'aurait construit un immeuble, et lui dit « Bon, voilà, ça c'est 4 niveaux, c'est pour toi. » Et puis, puisque le rêve, c'est les choses qui, au cours d'une heure, vous pouvez rêver toute une année de vie. Alors, elle trimballe, l'homme, elle trimballe, finalement, l'homme lui donne la clé d'une voiture, une jolie maison et tout, et puis elle part faire l'amour maintenant. Et c'est un homme qu'elle aussi, elle convoite depuis. Elle va commencer à chercher à rencontrer cet homme-là pour dire si ces rêves-là ne peuvent pas se réaliser. Bon, alors donc, ces histoires de couches de nuit, voilà les deux aspects déjà. Oui. Qui cadrent avec tout le monde qui fait des couches de nuit, on n'en parle pas. C'est seulement les couches de nuit énervantes. Énervantes qui sont du genre que sa motivation, on s'est mis avec quelqu'un qu'on n'aime même pas, ou bien qu'on n'a même pas vu le visage ou quoi, machin, c'est quelle histoire. Bon, et ça commence à embêter. Oui. Alors maintenant, les couches de nuit parfois sont liées à la manière de vivre de la personne qui fait les couches de nuit. D'abord, vous digérez mal, vous développez des constipations opiniâtres, ça attire des entités néfastes vers vous. Parce que au cours de la nuit, vous faites des odeurs, des gaz qui sont très nauséabondes, pour avoir mangé un repas très copié à la veille et des choses qu'il ne fallait pas et qu'il ne digère pas normalement. Alors maintenant, ces odeurs-là, c'est du parfum pour des mauvais esprits. Si on peut appeler ainsi ces esprits, c'est leur parfum, ça les attire. Et ces parfums font en sorte que ces esprits-là se matérialisent. Un de ces esprits se matérialise et vient vous coucher proprement. Voilà. Ça n'attire pas que les sorciers, mais même dans les sorciers c'est des mauvais esprits. Parce qu'une personne qui se met à
état de dédoublement Mhm. et qui le fait d'une manière néfaste, hein, Oui. devient un mauvais esprit. Et Mhm. cette personne-là est aussi attirée par les personnes vers lesquelles elle va. Elle n'est pas attirée par des personnes qui ont un mode de vie pur. Mhm. C'est pour cette raison que quand vous avez commencé à faire des cours de métaphysique, souvent, lorsque vous vous retrouvez dans des environnements, par exemple dans un village où tout le temps vous étiez le champ d'expérimentation de certains sorciers, lorsque vous arrivez, que vous aviez déjà atteint un niveau où vos méditations et tout vous accompagnent et tout, alors les gens la peinent encore à vous pénétrer, à venir vers vous. Et commencent à raconter partout que vous êtes à Douala maintenant, ou bien dans une ville maintenant pour faire la magie. Parce que d'aucuns recevront même des gifles. Oui. Et que toi tu ne te rendras même pas compte que de par la configuration de votre nouvelle aura, une énergie les a giflés. Voilà. Une énergie explosive les aurait giflés. Voilà. Patriarche, s'il vous plaît, je suis intéressée par le réveillon. Que faire? Ah mais non, mais il faut aller à son réveillon. Ça ne se répète pas tout le temps. Peut-être que c'est votre dernier réveillon. Non, tout à l'heure, vous avez dit que ceux qui sont intéressés pouvaient vous... Ah mais non, mais moi, je n'ai pas un réveillon. Moi, j'ai une soirée de veille. De veille, comment on appelle ça? De veille spirituelle. Oui. Bon, où on va faire des recueillements. On va pas... Bon, peut-être qu'on va veiller, peut-être ça qu'on appelle réveillon. Il y aura des lavages à faire aussi. Ben oui, bien sûr. On va faire des... Ben, je dis, les gens doivent s'inscrire demain. Il faut qu'ils soient inscrits avant 15 heures. Pour qu'on ait une bonne préparation pour vendredi soir. Donc, on commence demain alors la préparation, puisque voilà, il faut éviter de manger... Quand on s'inscrit, on vous dit qu'est-ce qu'il doit faire. D'accord. Voilà. D'accord. Docteur, depuis plus de 4 ans aujourd'hui, je me suis séparée de ma dernière compagne avec qui j'ai véritablement vécu une relation d'amour. Aujourd'hui, je n'arrive plus à m'attacher réellement à une autre fille et pourtant, je n'aime plus cette dernière bien que nous ayons un enfant ensemble. Bon, alors, il n'y a pas eu une étude d'affinité. Le hasard a conduit les choses et le karma aussi. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas que les âmes sœurs à rencontrer. Sinon, que feraient les homosexuels? Voilà, ou les lesbiennes. Donc, il faut que faire, ça veut dire qu'il faut rien faire. Vous avez un enfant, essayez de vous entendre pour son éducation, pour le peu que de temps en temps, vous pouvez vous rencontrer, soyez cool, soyez gentils entre vous pour l'intérêt de cet enfant. Bon, maintenant, si c'est que vous avez encore envie d'elle et qu'elle a envie de vous, bon, j'aurais dû dire que faites l'étude d'affinité, peut-être, ou même pas. Remettez-vous ensemble, c'est tout. On peut tout recommencer, une relation qu'on a perdue, pour le peu que les deux corps s'attirent. D'accord. Voilà. S'il vous plaît, professeur, comment débloquer une personne qu'on a mise dans la bouteille? Il a les opportunités d'emploi et de mariage, mais rien ne se concrétise. Alors, il faut d'abord faire une voyance pour savoir dans quel genre de bouteille la personne se trouve. Dans une dame Jeanne, dans la plus grosse bouteille, ou dans un flacon, la plus petite bouteille. Et là, à partir de là, on verra comment casser la bouteille sans que la personne se casse. Il faut donc une voyance. Je crois que la personne a l'opportunité de faire l'appel pour comprendre la chose. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. En s'expliquant, en échangeant à deux, on pourra bien s'entendre sur qu'est-ce qu'il faut faire exactement. D'accord. J'ai rêvé que j'ai une lame dans ma bouche et ça coule de sang.
Écoutez veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Donc, cette personne nous écrit depuis Guinée équatoriale. Je ne sais pas si ça voulait dire je rêve, j'ai une lame dans ma bouche et ça coule du sang. Mais c'est un rêve. Moi, je ne suis pas souvent très porté à interpréter les rêves, surtout à l'émission. D'accord, peut-être une voyance pourra permettre. Oui, peut-être. D'accord. Professeur Emmanuel Lipote, ma petite sœur de 32 ans souffre de l'hépatite A. J'aimerais savoir si vous pouvez m'aider à guérir cette maladie. On va appeler hors antenne. Parce que tout à l'heure, je venais d'expliquer une situation qui se passe dans la tête des gens qui parlaient de l'hépatite, qui parlaient du sida, qui parlaient de Covid et tout. Bon, souvent même d'autres ont même les remèdes pour soigner ça. Mais si on leur demande que Covid veut dire quoi, ils n'expliquent pas. Le sida veut dire quoi, ils n'expliquent pas. Pour avoir essayé à traiter quelqu'un, bon, allez, c'est fini. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qu'on soigne comme ça. Bon, donc moi, je pense que je me porte en faux à dire aux gens, je soigne le sida, je soigne le Covid, je soigne ceci. Je soigne les malades. Je ne soigne pas les maladies. Ça veut dire que quelqu'un qui est malade, on le soigne bien. Il peut avoir beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies. Le tout guéri une fois. C'est ça qu'on parlait d'équilibre acido-basique. Tu es bien soigné, la maladie centrale qui a entraîné des branches, des ramifications avec d'autres types de pathologies, selon des multitudes de tests ou bien diagnostics menés ici et là, et des analyses. On est étonné qu'avec un traitement central accoudé, associé à un régime alimentaire, on soigne. Moi, j'en ai soigné comme ça depuis 1977. J'ai travaillé avec des millions de malades. Sur le principe de l'équilibre acido-basique, j'ai résolu des problèmes. Pas à tout le monde, c'est impossible. Parce qu'il y a des gens, si tu ne lui donnes pas un sac de produits, les produits pour le nez, les produits pour l'œil, les produits pour les cheveux, les produits pour les pieds, comme font les blancs. Non, tu ne le soignes pas. Pourtant, tu as déjà cerné la cause de son mal, alors que partout où on lui donne les produits, on ne connaît pas la cause de son mal. On sait seulement que l'oreille coule. On te met un truc à l'oreille. On sait que les dents ne marchent pas. Allez, on enlève. On ne sait pas qu'il y a un rapport entre les dents et le tube digestif, c'est-à-dire l'ensemble des organes du tube digestif. On ne sait pas. Bon, alors, nous qui avons étudié ça, nous n'avons pas besoin d'aller point par point. On sait où ce qu'il faut aller toucher, parce que parfois la dent crie comme une sonnerie. Par contre, l'interrupteur ou bien le bouton qu'on appuie, c'est à l'intérieur du ventre. C'est facile à comprendre lorsqu'on est en consultation vitale. Dans un cabinet, le malade s'assoit, tu lui expliques ce qui lui est arrivé à partir de ces déclarations de l'enfant jusqu'au moment où il s'amène là, lui-même il comprend. Mais lorsqu'on le met en bateau sur ses plaintes, alors là c'est médical. D'accord. Et c'est le médecin qui sait comment il s'en sort, mais sauf que toutes les pathologies sont incurables. Il faut seulement boire les médicaments. Même les médicaments, quand on voit paracétamol, c'est écrit calme douleur, baisse la fièvre. C'est jamais dit guérir quelque chose. Ça ne guérit rien. Et même dans le monde dit moderne, lorsque tu suis les interviews d'un journaliste à un médecin qui parle mal du paracétamol et il lui pose la question. Alors, si on ne boit pas le paracétamol, on va boire quoi quand on a les maux de tête? Mais on a les maux de tête, pourquoi? Il faut d'abord chercher à savoir la cause des maux de tête. Dès qu'on sait la cause des maux de tête, on n'a pas besoin de boire quelque chose qui est dans la manifestation des maux de tête. On part au niveau de la cause pour pouvoir faire cesser la cause. D'accord. Si l'eau ne vient plus de l'amont, comment l'aval aura de l'eau?
un courant d'eau, on part à la souche, on empêche que l'eau ne parte de là, vous n'aurez plus l'eau à l'aval. C'est terrible. D'accord. Mon père, j'ai un sérieux problème avec l'argent. Je travaille dur et je gagne de l'argent chaque jour, mais l'argent ne reste pas chez moi. Ça finit sans que je me rende compte. Pourtant, je ne bois ni ne fume, encore moins les sorties. Bon, alors, si l'argent a un problème avec vous et que vous pensez que vraiment c'est un problème d'envoûtement ou de sorcellerie, c'est à vous de décider s'il faille qu'on fasse quoi ou s'il faut qu'on fasse quoi. Hein? C'est à vous de décider. Mais moi, souvent, je dis, bon, lorsque on a quelque chose de louche, le scanner du noir, c'est la voyance. Le scanner mondial, parce que le mot voyance, c'est pas africain, c'est un mot français. Voilà. Mon père, comment revenir à aimer la vie? Tellement je nage dans un désespoir terrible au point de ne penser rien qu'au suicide. C'est comme si mon cerveau se faisait effacer chaque jour. Depuis que je suis née, je ne connais pas le bonheur. Alors, la personne, si elle a là, qu'elle vienne me voir, qu'on discute face à face. Parce que déjà, quand on commence à tuer soi-même, c'est qu'on est encore doublement dangereux. Si vous n'avez pas envie de vivre, simplement parce que vous ne voulez pas supporter votre karma, et que vous pensez qu'en mourant, que vous allez vous en sortir, c'est faux. Parce que vous allez renaître pour un nouveau karma, plus dur que celui dont vous vivez maintenant. Alors, il est nécessaire que les échanges entre cette personne et moi se passent pour que je comprenne. Parce que souvent, on a besoin de quelque chose qu'on ne mérite pas pour le moment. Et que le meilleur est à venir. Voilà. D'accord. Merci pour cette thématique qui va en droite ligne avec le début de l'année prochaine. Merci pour vos astuces pour la purification. Je voudrais savoir, professeur, s'il vous plaît, je voudrais grandir spirituellement, dont j'ai commencé à changer de mode de vie. Mais ma famille le prend mal et me regarde de travers. Comment gérer cette situation avec ma famille? Bonne émission à vous, Jamila de Lorpom. Il ne faut pas gérer cette situation avec ta famille. Il faut gérer cette situation envers toi-même. Au bout d'un moment, ta famille va constater que tu es utile à elle. Le problème, c'est de ne pas tomber dans l'arrogance. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils savent qu'il y a un régime alimentaire qui fait du bien pour avoir suivi à la télé ou à la radio, et pour avoir essayé de mettre en pratique ces régimes et avoir eu les fruits de cet essai-là, directement pense que tout le monde dans son entourage doit faire la même chose. Moi, j'en sais quelque chose à mes débuts. Et femmes et enfants, tout ce que j'étais avec, ne devraient pas manger de la viande ni du poisson. Hein? Bon, mes marmites ne devraient pas préparer de la viande. Bon, alors c'était pas facile. Il faut se dire que lorsque tu nais dans un milieu où tu es la seule personne à faire certaines choses, tu mets mal à l'aise les autres gens. Ça, il faut le savoir d'emblée. Et avec ça, tu vas afficher un comportement tolérant ou alors de tolérance. C'est toi qui dois avoir un comportement de tolérance, pas l'inverse. Parce que l'inverse ne comprend pas qu'est-ce qui t'arrive. Bon, maintenant, toi, tu dois être tolérant. Pourquoi? Parce que tu es en train d'expérimenter la vie autrement. Oui. Et que ton expérimentation de la vie en vaut la peine. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'hérédité, certaines maladies qui sont en rapport avec l'hérédité, certaines choses ne te concernent plus. Bon, donc, toi, tu as compris. Les autres n'ont rien compris. Mais il ne faut pas se passer pour quelqu'un qui
va donner des leçons aux autres, hein, pour donner des leçons. Non, ou bien un comportement arrogant, ou bien un comportement d'un maître, parce que tu penses avoir maîtrisé un certain nombre de choses qu'ils ne parviennent pas à maîtriser, parce que aussi l'abstinence de manger de la viande, de boire des boissons qui ne valent rien, hein, de prendre des boîtes de conserve, hein, des shawarma et tout ça là, quand on n'est plus dans ces choses-là, bon, et on sait combien on endure le fait d'abandonner ce qu'on faisait tout le temps. Alors, à un moment donné, on voit le mérite qu'on a par rapport à sa personnalité, à sa nouvelle personnalité. Alors là, on voit dans les autres des enfants, même quand c'est le père, même quand c'est la mère. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Même par moment, quand quelqu'un a un problème d'indigestion, il reconnaît sincèrement que c'est sa façon de s'alimenter qui lui a donné l'indigestion. Et il va boire les médicaments. Au lieu de changer de mode digestif, ou du moins alimentaire, je vais dire, pour que la digestion s'améliore. Voilà, il préfère boire des médicaments. D'accord. Voilà. Je suis au Burkina, je vis dans la pauvreté, je n'arrive pas à venir en aide financièrement à ma famille. Je demande votre aide spirituellement à avoir de l'argent. Merci pour votre bonne compréhension. Alors les gens ont besoin de porte-monnaie spirituel. D'accord. À la place de porte-monnaie magique que nous on ne connaît pas. Bon, mais quand on leur parle vraiment de porte-monnaie spirituel, ils ne comprennent rien sur ça. Ils veulent le porte-monnaie magique. Bon, le porte-monnaie spirituel, c'est un porte-monnaie simple. Bon, le temps nous tient à la gorge. Bon, je crois que on va en parler prochainement encore. Peut-être appeler hors antenne. Oui, il peut appeler hors antenne, même sur WhatsApp. D'accord. Ces numéros aboutis au WhatsApp, les gens peuvent l'utiliser. D'accord. Professeur, on est arrivé au terme de cette édition. Quel est votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est que nous attendons quelques-uns des nôtres qui nous suivent tout le temps à l'émission pour qu'on fasse une soirée de 31 assez exceptionnelle, de veille spirituelle. Et pour nous mettre dans une nouvelle année avec beaucoup de séances d'éveil spirituel qui seront mises à la disposition de tous ceux qui auront besoin de nous accompagner dans cette quête de spiritualité. Voilà. D'accord. Ça sera votre mot de fin. Ouais. Alors, et pour la nouvelle année qui commence, des recommandations peut-être pour nos chers téléspectateurs. Oui. On dit bonne année déjà. Et nous disons aussi à tous ceux qui nous ont entendu suivi pour la première fois de ne pas faire trop de conneries parce que la vie en vaut la peine qu'une fête. Bon, donc ils doivent mettre dans la tête qu'ils ont besoin de vivre, qu'ils évitent de se retrouver à des endroits où leur vie peut connaître des dégâts ou d'accidents. Voilà. D'accord, merci professeur et bonne année à vous. Merci. Alors je rappelle que vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur YouTube. Alors, chers téléspectateurs, nous avons été ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Donnons-nous rendez-vous. Durant toute l'année. Durant toute l'année, voilà. Durant toute l'année. Certains vraiment sont avec nous depuis le début de l'année. D'ailleurs, depuis. Voilà. D'accord. Merci vraiment pour tout cela. Merci. Donc, donnons-nous rendez-vous à l'année prochaine, professeur Emmanuel Lipod. Oui, et on oublie souvent les abonnés de YouTube. Ils sont plus de 2000 pour une émission d'1 heure et demie, une vidéo d'1 heure et demie, c'est pas évident. D'accord. Voilà. Ok, donc au revoir et à mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien.